verset 43. Genèse 24, toujours pour verset 43. Genèse 24, verset 43. On a dit. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche, et qui me répondra. Ok. Là, nous allons rencontrer avec Rachel. Là. Ok. Nous allons rencontrer avec lui. Dame, pour mon Dieu, prouver, c'est dame ça, la baille. D'ailleurs, comme nous, Isaac, disait, Rebecca, pour prouver cette dame-là, pendant la campagne, c'est vite à dire, moun, qu'on va accepter pour marier avec Isaac là, l'homme de mon sous loi, fait l'homme dire, pour répéter le mot mouillé, il répond favorablement sans m'amener. Et vous allez arriver, lorsque Eliezer arrivait, l'homme il parlait avec Rebecca, et puis Rebecca, sans problème, il va me se dire. Maintenant, écoutez là, qui sont là? C'est parce que Rebecca va le délivrer. Il va le bon mari. Hein? Un bon mari, pour que ça? Parce que les monsieur a demandé l'eau, sans minutes, sans payer, il va garder sous hôtel, sous gros sel, il va aller. Donc, après Mésia, laissons pour tirer de ça, pas garder sous couleur monde, sous qualité monde, pour faire mon bien. N'importe qui pour rencontrer sur vous, ou qu'à faire du bien, faire du bien. Déjà, la Bible a dit, si je ne fais pas faire, je péche. Donc, je suppose, quand on va recevoir, toute catégorie de monde confondue. Et je souhaite que, même les gens qui regardent le téléphone, je vais c'est ok. On nous voit Samuel 25, verset 31. Samuel 25, verset 31. Samuel 25, verset 31. 31. Bon, vérifier. Oh non. Samuel 25, verset 41. Nous on est 10 ça. Elle se leva, se prosterna. Faut dire, soit bon, moi, si je gagne. Regarde. Verset 41. Ok, où se trouve ce verset? 41. Ok, 41. Ok, vous voulez lire moi maintenant. Il y a verset 41. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre, et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de ton Seigneur. On nous prend le verset 41. On a contextualisé. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail, à Carmel, et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. On m'a dit le plan bord. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre, et dit, voici ta servante,
sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Christ m'a pris verset 42. Abigail se releva vite, monta sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Donc nous venons, Abigail, c'était madame Mounet de Nabal. Nabal là, c'est un mec qui est très dur. Non, comportement. Et puis, on a les David en fuite. Ça y a couru d'elle. David n'a pas. David finit par atterrir dans une zone côté Nabal. Et Nabal, qu'on a là, les gens qui ont David au grand bout, il y a des Nabal, pour ne pas manger, parce que Nabal est un grand dans la zone. Nabal, courir, il fait un peu et il te menacer. Il a fait ça, on est David dans la zone. Et puis, après, Nadal vient, on mariage, à l'aise, Nadal mourit. Et les Nadal mourit, on a David, lui-même, on a là, lui, pour aller chercher Abigail, lui prendre pour madame. Et avant David, de s'inventer, on a tué Nabal. Mais bon Dieu, je ne veux pas, il va dire que c'est David tué Nabal, mais Nabal mourit déjà, mais mort. Ok? Maintenant, pour dire là, David, vous voyez, chercher, et Abigail, c'est madame, ancienne ex-madame, Nabal, parce que Nabal mourit. Mais, regardez, et où est que Nabal, pas de raison, même la dame n'a pas de raison, pour dire, et courir de David, Malhonnête, on va gagner, et il s'est dégagé lui-même. Ok? Il s'est dégagé, c'est pas une taille. Voilà que qu'on a là, ou chiche, ou mourir, avec le monde qui devient néo là, ou pas qu'à rien, qu'on a tout ça, ou mourir, c'est pour quitter le monde. Les premiers madame, qu'on a madame, et puis tout sortir comme richesse. Tout le monde. Donc, dans la vie, il faut que nous devons réfléchir, parce qu'il y a des bagages qui viennent sur nous, on prend à la légère, et puis il cause tout le problème au niveau de la vie. Qui est-ce? Pour nous, tu vas Madame David, Abigail. Tout ça n'a pas. Tu es mort, il n'a pas qui était plein mouton, qui était plein paquet de bêtes. Ok? La mise à ton mouton, la retirer laine sur le mouton, c'est éviter, ça va éviter notre travail. Pour retirer laine sur le mouton, pour lui, et puis voilà que, elle est morte, toute bagarre de Dieu, et puis David prend Abigail avec tout bien dans la vie. Donc, mes chers amis, réfléchis avant de faire une bonne bagarre. En nous prenant 2 Samuel 11, verset 8. 2 Samuel 11, verset 8, pour que ça le dit. 2 Samuel 11, 2 Samuel 11, verset 8. Saül en fit la rôtie à Bézek
Les enfants d'Israël étaient 300. 2 Samuel 11, 2 Samuel non? Non, 2 Samuel 11, verset. C'est ça que nous faut entendre encore on menti. Puis David dit à lui, Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Puis il sortit de la maison royale et il fut suivi de présent du roi. Suivi de présent du Roi. Le présent du roi. Donc, Uri, ça m'a parlé nous là, c'est même Uri ça, nous venons de David commettre 6 péchés. 6 péchés pour le trouver Uri. Pour le prendre madame Uri. 6 péchés. Nous t'expliquons qui ça chiffre 6 là est. Le chiffre 6, c'est le chiffre. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ok? Donc, David, lui fait 6 péchés pour tuer Uri. Ça veut dire que David atteint la plénitude de sa méchanceté. Vous comprenez ça là? On dit le chiffre 6, c'est qui ça dit? Selon la numérologie de la Bible, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Maintenant, David, puisqu'il fait 6 péchés pour tuer lui, l'homme de péché a fait 6 péchés. Qui ça nous fait? L'atteindre. La méchanceté. Chiffre c'est ça, l'atteindre la plénitude de sa méchanceté. Et ça, ça veut dire 6 péchés, non grand péché, l'atteindre la plénitude de sa méchanceté. Et c'est ça que fait dans le psaume 51, l'Ibrahim a dit, mon Seigneur, pour pardonner selon la grande miséricorde. Donc, grande miséricorde, ça, la mettre grande dans la miséricorde là, il vient symboliser la plénitude de la bonté de Dieu. Donc, dans l'état David où elle était arrivée, on dit qu'à bonté, mon Dieu ne va pas donner. On dit morceau bonté, mon Dieu, pardonner, mais c'est la plénitude de la bonté de Dieu qui fait les réaliser ce qu'il n'a pas donné. Donc, puisqu'il t'atteint, si cela qui se dégrade de sa méchanceté, donc l'année 7 là, qui c'est la plénitude de la bonté de Dieu. Et moi, c'est dans le Bible là, les Bible là, moi, pas de monde qui était comme bon Dieu que David. Pas de monde dans la Bible là qui était comme bon Dieu que David. Il y a qui compte mon Dieu, des gens qui comptent mon Dieu. Souvent, Élie, Élisée, ou les sorciers qui comptent mon Dieu. Mais l'homme de David, devant la gravité de la situation de David, où est David sorti, il est rentré, il est sorti encore, c'est que son nez qui compte mon Dieu. Et son nez, il n'a pas la mon Dieu, il n'a pas la mon Dieu. C'est comme ce talon, il compte tout ça pour dire mon Dieu, même les mon Dieu va tout bien, vous voyez, je me dis, là, il fait pour moi, il faut que tu dises, à quelle heure tu me sens. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on va voir ça? Vous pouvez être habitué de très intelligent. Face à Dieu. Nous sommes comme mon Dieu. Comme mon Dieu. La bonté de Dieu. Parce que l'homme dit ça, sont profanes. La question, pourquoi ça me dit? Là, je n'étais pas sûr.
de voir la bonté de Dieu sur le salut. Tu n'es pas sûr de voir la bonté de Dieu. Ça veut dire que livre mon là, c'est pas comme ça qu'a passé dans mon Dieu. Il n'y a pas de faire. Comme les gens qui ont passé dans mon Dieu, il n'y a pas de non. Mais l'on a dit mon Dieu ça. On va cet esprit. Alors, que les gens qui savent mon Dieu l'a fait. Non, et ça fait pour des centaines d'années temps ça. Regardez-vous.